Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plus axée sur du storytelling. J'ai envie de vous partager, de vous raconter l'événement que j'ai vécu il y a presque pile un an et qui m'a permis de faire une redirection, mais surtout de changements profonds dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, même jusqu'à travers mon projet, l'un de mes projets professionnels, cette chaîne YouTube Amour Sacré Activation. Cette vidéo a pour but de vous permettre d'apprendre à mieux me connaître, mais surtout vous permettre de mieux comprendre pourquoi j'ai fait cette redirection et surtout quels vont être les prochains types de contenus que je vais avoir à cœur à vous partager aussi bien sur cette chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux. Ceux qui ont vu les vidéos des dernières semaines ont bien perçu qu'il y avait un changement de type de contenu. C'est du fast cam, c'est plus des tirages de cartes et je vais aborder une nouvelle thématique. Et cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi l'une des trois thématiques, dont une surtout qui est un peu plus nouvelle mais qui va être de plus en plus présente sur ma chaîne YouTube, fait sens pour moi de vous le partager. Donc avant de vous raconter l'événement que j'ai vécu il y a un an, je vais vous planter un peu le décor, dans quel état d'esprit je suis et quelle est ma recherche à ce moment-là. Ok. Puis je vous parle de l'événement en tant que tel, je vous raconte un peu ce que c'est, ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais surtout qu'est-ce qui s'est passé le jour suivant et qui s'est installé de façon durable dans ma vie, en tout cas depuis un an, qui m'a permis beaucoup de changements positifs dans ma vie. Donc pour vous planter un peu le décor, on est la semaine du 29 mars 2025, hein, oui, il y a pile un an, et l'événement a lieu le 29 mars. Mais avant de vous parler de cet événement et vous en dire un peu plus, j'avais envie de vous dire qu'en fait, on est dans une période depuis un an environ où j'ai envie de faire des changements à travers cette chaîne YouTube, puisque en mars 2024, je suis partie en voyage en Colombie, mon pays d'origine, et en revenant, j'ai annoncé sur ma chaîne YouTube des changements en vous disant, voilà, je change le nom de la chaîne YouTube, c'était avant Spirituellement Incarné, et là, c'était Amour Sacré Activation, donc le nom actuel de cette chaîne, et je vous annonçais des types de contenus, j'avais changé les types de contenus, que j'avais envie de vous parler plus en face cam. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en de mars 2025 à mars 2020, de mars 2024, excusez-moi, à mars 2025, je ne fais pas ces vidéos. Je continue à faire mes tirages de cartes. Ceux qui me suivent depuis plusieurs années le savent. Pendant longtemps, j'ai proposé exclusivement des vidéos tirage de cartes, canalisation, en lisant les messages des cartes et des canalisations intuitives sur différentes soit thématiques, pleine lune, énergie de pleine lune ou de mois. Et donc me voici arrivée en mars 2025. Je suis perdue parce que j'ai envie de faire ces changements, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me retient, je ne sais pas quoi. En même temps, ça fait des années que je suis dans un travail de recherche, de reconnexion à moi, de travailler sur mes blessures transpersonnelles, de faire des différentes, même si j'en ai pas conscience à l'époque, mais de faire des différents événements challengeants, des crises transpersonnelles que j'ai traversées en 2016, mon burn-out puis ma polyarthrite rhumatoïde. Depuis 2016, j'étais en cheminement et en processus thérapeutique assez profond. Mais j'avais envie d'apporter d'autres choses par rapport à mon projet pro et d'apporter d'autres choses sur ma chaîne YouTube, mais je n'y arrivais pas. Et donc, nous voici en mars 2025. En fait, cette semaine-là, je me suis inscrite à différents événements chez une personne qui fait venir des gens de traditions différentes, d'un peu partout dans le monde, qui s'appelle Catherine Kalpers, que j'aime beaucoup, qui organise ce type d'événement et aussi qui propose le fameux événement que je vais vivre ce 29 mars 2025, qui est un jour aussi d'éclipse lunaire, peut-être totale même, je pense, je ne sais plus où, fortement partielle, mais j'ai un souvenir que je regardais à travers, avec une protection, parce que comme c'est une éclipse solaire, il faut protéger ses yeux et on voyait qu'il y avait l'éclipse qui se passait juste avant que cet événement se passe. Et donc, elle a fait venir en fait un guérisseur mexicain de la tradition toltèque orale, qui transmet de façon orale, qui s'appelle Abuelo Paco. Et pendant une semaine, il proposait
parfois des rencontres pour parler de sa tradition toltèque, parler de la vision qu'ils ont du monde. C'était extrêmement intéressant parce que moi j'avais déjà lu plusieurs livres de Miguel Ruiz, Don Miguel Ruiz, Les 4 accords toltèques, c'est un livre extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Et j'avais lu des passages d'autres livres qu'il avait écrits, ça me parlait beaucoup. Et donc je voyais une opportunité incroyable d'apprendre et j'ai été vraiment transformée, mais je veux dire transportée par toute sa sagesse, parce que tout se fait oralement. Et donc j'avais déjà passé une soirée où il parlait un peu plus des traditions et aussi un cercle pour saluer les 4 directions. Donc c'est un petit peu plus chamanique, c'est quand même quelque chose qui est plus en connexion avec des traditions. Moi je mettrais le mot chamanique, en tout cas qui vient d'Amérique du Sud et là en l'occurrence du Mexique. Et à la fin de cette semaine, il proposait de vivre une hutte de sudation guidée par lui. Alors déjà, je vais vous raconter un petit peu avec mes mots, j'espère que je vais être assez claire, de ce que c'est une hutte de sudation. Alors, je vais quand même, pour ne pas partir dans tous les sens, vous lire un petit peu une définition, comme ça ce sera, je l'espère, clair et concis, sinon cette vidéo va durer beaucoup de temps. Donc une hutte de sudation, ou sweet lodge en anglais, est une cérémonie de purification traditionnelle de peuples autochtones. C'est une cérémonie qui se déroule dans une petite structure fermée qui est faite en bois. Hein. Je vais essayer de vous mettre une photo. Si j'arrive au montage, ça va être tout de suite plus clair pour vous. Donc, c'est vraiment une petite structure en bois. C'est comme une tente faite en bois. Hein. Et au-dessus, on va aller mettre des couvertures qui va faire que cette structure va être fermée. C'est une structure ronde, ok, qui représente en fait la terre, le centre de la terre, le ventre de la terre. Et pour certains, ça représente en fait le ventre de la mer. Hein. C'est comme une renaissance. On va rechercher des choses profondes en se remettant dans un état un petit peu avec des éléments puissants, je vais vous dire un peu plus après, et ça vous permet parfois de rentrer dans un état de conscience modifié, sans substance, juste à travers la chaleur. Parce que en fait, vous allez rentrer dans cette structure fermée et au centre, il y a un trou qui est creusé, hein, donc à même le sol, il y a un trou qui est creusé et on va amener des pierres chaudes qui ont été placées sur un feu. Donc on allume un feu et on met les pierres dessus sur les centres et donc les pierres vont chauffer et après un certain temps qu'elles ont assez chauffé, on va rentrer dans la hutte de sudation comme une tente. Dans la hutte de sudation, on va se mettre tout autour du trou, évidemment pas dans le trou, et on va faire rentrer les pierres qui va faire que la chaleur va augmenter. Et vous êtes dans un espace fermé, donc il n'y a pas il y a quand même de l'air, hein, vous pouvez respirer, c'est pas dangereux, mais il fait très chaud. C'est un peu comme un sauna, mais naturel, au milieu de la nature. Et ça a pour but vraiment de venir purifier le corps à travers la transpiration, mais également purifier l'esprit. Ok. C'est vraiment un rite de reconnexion, de guérison et de renaissance. Et comme je disais, la structure en bois symbolise en fait le retour dans l'utérus, mais de la terre-mère. C'est souvent un rite qu'on fait quand on a besoin de se reconnecter à soi en profondeur, mais c'est souvent des rites qui sont là pour favoriser, venir soutenir une transformation, quelque chose qui a besoin de se transformer. Ok ? Et donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc moi, j'avais déjà fait plusieurs huiles de sudation en amont avec Catherine, qui a l'habitude de proposer ce type de cérémonie. D'ailleurs, je vous invite vivement, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous intéresse, de le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire déjà de se sentir appelé ou d'être curieux, d'avoir envie d'y aller. C'est normal d'avoir un peu peur parce que c'est nouveau, mais qui est quand même un appel. Ce que j'aime bien dire, un appel de l'âme. Parfois, ça peut être un appel fort, parfois ça peut être plus subtil, mais que ça vienne de votre propre initiative. Et surtout, faites-le avec des gens formés à ça, qui ont l'habitude de le faire. Vous pouvez vous renseigner par rapport aux bouche à oreille de gens que vous connaissez ou demander, et des gens qui ont déjà été, et demander comment tu t'es senti, est-ce que c'est bien est-ce que le cadre est structurant, est-ce que c'est sécurisant, parce que on se met dans des conditions dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'être physiquement,
On sort de notre zone de confort, donc on se sent parfois plus vulnérable. Donc c'est important qu'il y ait un cadre sain et une éthique saine par rapport à la personne qui vous accompagne et que cette personne soit formée à accompagner des groupes dans des changements, dans des processus de transformation et de reconnexion parfois très intenses. Vraiment, ça, j'ai envie de vous le dire, donc renseignez-vous bien. Donc voilà. Et donc moi, voilà, j'ai trouvé, je vais chez Catherine depuis plusieurs années. Alors j'en fais pas tous les mois, hein. Je le fais en fait quand je sens que j'en ai besoin. Et là, quand elle avait invité Pabuelo Paco, de tradition toltèque orale, qui m'appelait déjà, je me suis dit, tiens, ça m'intéressait déjà. Je me dis, bah oui, j'ai envie d'aller, j'ai envie de le rencontrer et j'ai envie de faire cette hutte de sudation. Donc me voilà ce 29 mars 2025, avoir déjà été un petit peu imbibée dans ces énergies toltèques. Donc j'arrive vraiment très connectée j'appelle ça des médecines, mais ces médecines sacrées, en tout cas ces traditions sacrées, là qui vient plus du Mexique, mais donc Amérique du Sud et qui du coup, honore un peu mes origines colombiennes. Et je me prépare à vivre cette hutte. Donc on allume le feu. Il faut savoir que la hutte de sudation respecte un cadre. Il y a des différents parties. On va d'abord allumer le feu tous ensemble. On va ensuite mettre les pierres sur le feu. Où les pierres sont en dessous du feu, mais en tout cas, il y a la phase où on allume le feu, il y a aussi la phase où on dit nos intentions, pourquoi on est là, pourquoi on vient. Et après, une fois que les pierres sont bien chaudes, et que celui qui guide la hutte de sudation, et là en l'occurrence c'était donc Pabuelo Paco, en, étant invité par Catherine, donc Catherine était avec nous dans la hutte, on rentre dans cette fameuse hutte, on est en maillot, et on va aller se mettre dans cette structure en bois, à même le sol, très proche du sol, au contact direct de la terre, et ils vont commencer à rentrer les pierres. Il y a 4 portes qui représentent les 4 directions, et donc on passe par 4 phases différentes. Et à chaque phase, on rentre de nouvelles pierres, et donc plus il y a des pierres chaudes, et plus la personne met de l'eau, plus la température augmente. Ok. Et donc c'est vraiment un moment de purification, mais de profonde. Il se passe des choses. C'est pas quelque chose d'anodin. Je me permets de boire un peu d'eau. Du coup, pendant cette hutte, elle est en fait très forte parce que c'est selon la tradition toltèque et donc eux ont l'habitude de mettre un certain nombre de pierres qui est plus élevé que ce qu'on avait, en tout cas moi j'avais l'habitude de faire avec Catherine et déjà dès la première porte on voit le nombre de pierres qui arrivent et on sent la chaleur qui augmente. Moi j'ai la chance d'être à côté de Catherine donc je la regarde, je dis waouh, ok, ça va être costaud, ça va être, voilà. Paolo Paco nous avait bien prévenu et nous avait évidemment dit d'écouter nos limites physiques, corporelles, de toujours favoriser notre bien-être physique et de ne pas aller au-delà de nos limites parce que eux ils ont l'habitude de faire ça comme ça. Mais nous, peut-être qu'en tant qu'Européens, on n'a pas cette habitude-là et donc de se respecter. Et effectivement, il a fait extrêmement chaud très rapidement. Euh, et on a traversé, il nous a amené aussi, lui, à travers sa sagesse, à traverser les différentes directions en fonction des animaux qui se rattachent à ces directions et ce que ça représente. Et donc, on rentrait à chaque fois dans une nouvelle, alors moi je dis thématique, mais ça va au-delà du concept de thématique, mais on traverse différentes choses. Je suis sortie 2 fois de cette huile de sudation. D'habitude, on ne sort pas, mais j'avais trop chaud. J'ai eu mal à la tête aussi à un moment, donc il fallait faire attention à ne pas aller en déshydratation. Du coup, voilà, j'ai senti à un moment, j'ai besoin de sortir. J'étais déjà contente de le faire parce que j'ai écouté mes limites. J'ai vu que j'étais en capacité de dire aussi, tiens, Catherine, là, est-ce qu'on peut sortir? Si on sort, est-ce qu'on peut rentrer? D'essayer quand même de rester à côté de Pablo au moment où je sentais que j'avais trop chaud, il m'a accompagnée pour que je reste quand même. Et puis j'ai senti non, je sors et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer. Parce que parfois quand on sort dans les huttes de sudation, après on laisse le groupe travailler. Là on a eu cette chance-là, parce que j'étais pas la seule, mais de pouvoir rentrer. Et j'ai fait les 4 portes. Voilà, j'ai fait les 4 portes, mais je suis sortie quand même à des moments, reprendre mon souffle, on va dire ça, et surtout boire de l'eau et faire diminuer ma température corporelle. Donc pendant la hutte, il s'est passé plein de choses, mais ça reste, je veux dire, quand on vit une hutte, c'est quelque chose qu'on traverse tous ensemble et de façon éthique, on ne transmet pas ce qui se passe
pour chacun, on ne partage pas ça à l'extérieur, hein, la confidentialité, c'est important. Mais voilà, moi, j'ai bien senti qu'il se passait des choses, mais ce n'était pas de façon super claire, mais je sentais que ça travaillait. Et donc, je repars de cette hutte quand même assez fatiguée. Je suis très heureuse dans mon expérience, je rentre fatiguée. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain, en fait, je me réveille, encore imbibée de toutes ces énergies, très Toltec, très Amérique du Sud, c'est extraordinaire. Et ce qui se passe, et ce qui me prend un peu au dépourvu, je vous l'avoue, c'est que je sens que j'ai envie de me reconnecter avec la Bible. Je sens, alors de mémoire, je pense que déjà depuis 1 ou 2 semaines, ou peut-être 3 semaines, il y avait quelque chose qui venait à moi plus en lien avec ça, à travers des contenus que je regardais ou des gens que je suivais qui commençaient à parler de ça. Mais c'était très subtil et c'était surtout euh, comme si je voyais quelque chose de nouveau qui me parle, mais qui je ne me sens pas plus que ça concernée. Et c'est comme si ça passe devant moi, mais ça n'attire pas vraiment mon attention. Ça me fait un peu regarder, mais ça n'attire pas et je n'accroche pas. Mais après cette hutte de sudation, le lendemain, je me réveille. Le lendemain, et je crois que le surlendemain, j'ai commandé une Bible. J'ai fait des recherches et je me suis dit, j'ai envie d'avoir une Bible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, je me suis reconnectée. J'étais dans cette recherche de reconnexion avec la Bible, mais à travers la Bible, c'était surtout, là, juste là, à côté de moi, regardez, c'est ma Bible, me reconnecter avec Dieu. Alors je sais que pour certains, quand on entend le mot Dieu, il y a tout de suite ah, c'est pas pour moi, la religion, nanani, nananer. Moi je préfère d'autres termes. Moi ici, je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs mois, même années, quand je vous partage quelque chose, ça reste mon ressenti, ça reste mes interprétations, ça reste ma vision et ça reste mes croyances et mes valeurs. Ok. Et je n'ai pas à vous imposer que ce soit mes croyances, mes valeurs. Mais par contre, j'ai envie d'être toujours honnête et transparente et alignée dans tous les domaines de ma vie, en tout cas être dans cette recherche-là. Et oui, maintenant, j'ai vraiment à cœur et j'aimerais vraiment vous partager, vous parler un petit peu plus de mon expérience que j'expérimente maintenant depuis 1 an, dans cette reconnexion profonde avec Dieu, à travers la Bible, mais à travers aussi d'autres choses que j'ai mis en place ou que j'ai pu expérimenter. Euh, Sans vous imposer forcément la, le, le mot, le vocabulaire Dieu, mais je vais moi m'autoriser à le dire parce que c'est comme ça que j'ai envie de le nommer, pour être honnête. Mais si c'est pour vous, vous pouvez mettre le créateur de tout ce qui est, source de tout ce qui est, l'univers infini, même si c'est Dieu qui a créé l'univers. Donc voilà. Et si ça vient trop vous challenger, que c'est trop difficile pour vous d'entendre ça, peut-être que je ne suis pas la personne pour vous accompagner, parce que c'est sûr que dans mes prochains contenus, alors pas dans tous les contenus, mais il se peut de façon très naturelle que je vous parle un petit peu de, de mon expérience, comme je l'ai dit, que je fais depuis 1 an. Qu'est-ce que ça m'a apporté, comment moi ça peut m'aider, comment peut-être potentiellement vous, ça peut vous accompagner. Et donc voilà. Ce qui est important pour moi de vous dire, c'est, avant de vous dire concrètement qu'est-ce qui s'est un peu plus passé, même si je pense que je vais faire une autre vidéo sur cette thématique-là, c'est que, oui voilà, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que quand je parle de Dieu, ma reliance à Dieu, ma relation avec Dieu, je parle vraiment d'une relation, d'un état de recherche de relation. Je ne vous parle pas de religion. Et pour différentes raisons. Premièrement, parce que déjà, je n'ai pas assez de connaissances sur les différents types de religions qu'il y a, en toute honnêteté. Moi, ce que je cultive depuis 1 an, c'est la lecture de la Bible, l'étude des textes bibliques, apprendre à découvrir ce que c'est un psaume, ce que c'est un proverbe, ce que c'est la sagesse, les différents livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, en apprendre plus sur la vie de Jésus, etc. Mais c'est pas rentré, en tout cas pour l'instant, dans une case en lien avec une religion précise,
parce que comme je l'ai dit, j'ai pas assez de connaissances et au-delà de ça, je sens que pour l'instant, je suis bien là où juste c'est moi avec lui et Jésus, avec lui, Jésus, Marie, et que j'ai pas besoin pour l'instant de me mettre dans une case, même si je me renseigne. Là, il y a eu le carême, j'écoute quand même je suis des vidéos YouTube, des youtubeurs ou des prêtres sur YouTube, voilà, je me renseigne vraiment. Et depuis un an, en fait, je me nourris de ça. Et ça me fait beaucoup de bien. Je pense que dans une prochaine vidéo, pas la prochaine parce qu'après on va partir un peu plus sur des concepts en lien qui peuvent vous aider quand vous traversez une crise transpersonnelle ou apprendre à mieux vous connaître, à vous reconnecter avec vous. Mais dans d'autres vidéos, c'est sûr, je vous partagerai un petit peu plus tout ce que ça m'a apporté. Voilà. Et pourquoi j'avais envie de vous en parler, c'est parce que moi, vraiment, depuis un an, déjà, j'ai pris conscience que j'arrivais pas à faire les changements sur ma chaîne YouTube parce que je n'avais pas une direction claire. Et ça, cette direction-là, cette porte qui s'est ouverte, en fait, qui était là depuis longtemps, hein, parce que c'est là depuis ma petite enfance, cette porte qui était ouverte, qui était là, mais qui n'était pas ouverte, que j'avais refermée, cet événement m'a permis de la réouvrir et de faire un pas là-dedans. Et ça m'a apporté du coup beaucoup plus de clarté et une direction claire. Et comme ça m'a fait énormément de bien à moi, personnellement, euh, je me dis que ça peut potentiellement vous faire énormément de bien. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous partager ça. Donc sur cette chaîne YouTube, évidemment, il y aura des contenus où je vais vous partager des tips, des conseils, hein, donc sur différentes choses qui peuvent peut-être vous aider à traverser votre crise transpersonnelle, à cette recherche peut-être de cette quête identitaire et comment la quête identitaire peut être un chemin thérapeutique. Mais je pense, peut-être pas à chaque vidéo, mais très souvent, il faudra s'habituer à ce que je vous ramène ou que je vous reparle un petit peu de comment Dieu m'a aidé là-dedans. Alors ça fait seulement un an, mais ça a déjà changé beaucoup de choses en moi, dans ma posture, etc. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc comme ça, vous en savez un petit peu plus. Hein. Pour rappel, les trois thématiques, c'est vraiment donc la reliance à Dieu, au Créateur de tout ce qui est, et comment ça peut vous amener, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie, qu'est-ce que ça peut venir consolider quand on est dans un processus de transformation intérieure, de recherche, de quête identitaire. Donc on parle aussi de la recherche de la quête identitaire comme chemin thérapeutique. On va aborder peut-être la maladie aussi, puisque moi je suis en voie de guérison d'une maladie auto-immune. En tout cas, je suis dans cette recherche-là, mais je fais de plus en plus confiance. Je ne fais pas tout toute seule depuis plusieurs mois, ça me fait beaucoup de bien. Et donc voilà, c'est les trois points essentiels. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, mais c'était important pour moi de vous partager tout ça et parce que ça faisait déjà plusieurs mois que je vous ai dit, il y a un an, j'ai vécu quelque chose qui a transformé, qui a eu un avant, un après, ben, c'est cet événement-là. Voilà. Et qui vous permettra de mieux comprendre la suite et les prochaines vidéos et cette redirection de façon plus profonde et ancrée et transparente. Voilà, bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez surtout bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.